Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de juin 2024. Vous êtes le dernier signe de toute cette guidance. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Signe solaire, signe ascendant, signe lunaire et signe vénusien. On commence avec le tarot d'Aura. On va prendre 3 cartes pour voir quel est votre état d'esprit pour ce mois de juin 2024. On va parler de vos émotions, de vos sentiments. Qu'est-ce que les guides ont à dire? On commence par une reine d'épée. On a le mât, arcane majeur. On recommence à zéro. Non. On repart sur un nouveau cycle, sur une nouvelle relation, sur un nouveau chemin avec l'essentiel. On a abandonné beaucoup de choses, on a laissé beaucoup de choses. Regardez. Vous êtes pris entre deux énergies féminines. Un qui fait partie de votre passé et un qui fait partie du futur. Présent-futur. Et il y a ce renouveau qui se présente à vous au milieu, d'accord, de ce mois de juin. Donc là, on peut me dire que vous laissez derrière vous une femme avec qui ça a été un peu compliqué, conflictuel, d'accord, où il y a eu beaucoup de disputes, d'accord, des paroles blessantes. Et là, vous êtes face à une reine de bâton. Mais vous ne la regardez même pas, en fait. Hein, parce que j'ai l'impression que vous êtes encore en train de digérer votre relation passée. Il y a une qui se présente à vous, d'accord, qui va se présenter. Elle est en fin de mois. Cette énergie se trouve en fin de mois de juin. Elle se présente à vous, mais vous ne la voyez pas. D'accord? Peut-être que elle ne veut pas se montrer encore, mais elle est à côté de vous et elle vous regarde. Peut-être qu'elle voit que vous n'êtes pas encore prêt, justement. D'accord? Vous n'êtes pas encore sorti totalement de votre histoire. Elle est là, elle vous regarde et elle attend peut-être le bon moment. Peut-être qu'elle attend que vous la regardiez. Mais là, vous, non. Vous regardez ailleurs pour l'instant. Peut-être pas spécialement quelqu'un, hein, mais... Parce que là, je vous vois, vous regardez le ciel, C'est comme si vous n'êtes pas encore prêt à vous engager dans une autre relation. Vous n'êtes pas encore prêt à vous investir, vous avez envie de souffler, vous avez envie d'être en paix, retrouver un apaisement à l'intérieur de vous. Voilà, vous cherchez, ou vous cherchez des réponses, mais ouais, c'est... On sent que c'est un peu difficile, hein. Émotionnellement, c'est un peu difficile. L'Astro Crush, qu'est-ce qu'on a comme message? Allez, les Verseaux, s'il vous plaît, mes guides. Cette reine d'épée, elle ne vous a pas fait de cadeau. Non, elle ne vous a pas fait de cadeau. Peut-être qu'elle a voulu tout vous prendre aussi, hein, parce qu'on voit que vous repartez sans rien. Sans rien. Peut-être que ce n'était pas de votre choix non plus, hein. Alors, on a l'aide, rapprochement. Il y a quelqu'un qui
a besoin d'être aidé, qui a besoin d'un soutien pour dépasser une situation, pour dépasser une souffrance, un mal-être, une solitude peut-être. Ouais, quelqu'un qui a besoin de parler avec un ami, peu importe, de sa séparation. De sa séparation. Ouais. Peut-être qu'il a besoin de conseils. Il a besoin de conseils parce qu'il ne veut pas prendre de risques. D'accord ? Il ne veut pas faire d'erreur. Il ne veut pas se faire avoir. Là, il y a peut-être un couple qui aurait besoin d'aide également parce qu'ils se sont éloignés. D'accord? Donc peut-être comme une thérapie de couple, ils se sont éloignés et ils n'arrivent plus à se rapprocher, ils ne savent plus comment faire. Donc, ils ont besoin de parler à quelqu'un, ils ont besoin de trouver des solutions parce que l'amour est là. D'accord? Ils veulent retrouver ce partage qu'ils ont eu avant, mais ils se sont éloignés. Ils se sont éloignés. Ils se parlent, hein, ils sont à côté, ils se parlent, mais ils ne s'entendent pas. Peut-être parce qu'ils ne s'écoutent pas. Peut-être qu'à l'instant T, ils ont autre chose en tête. La connexion n'y est plus, il y a une déconnexion. Et ouais, se rapprocher, c'est devenu compliqué. Compliqué, compliqué. Ça se manifeste par des paroles blessantes, accusateurs, comment je pourrais dire ça, on ne fait plus attention à l'autre, hein, et là après c'est le film, il se déroule tout seul, quoi, hein, on n'écoute pas l'autre quand il a besoin d'être écouté. Et quand on a besoin d'être écouté, ben forcément l'autre ne va pas nous écouter. Et là, c'est parti dans un truc pas possible. Et pour rattraper ça, c'est difficile. Voyez ? Donc là, vous avez besoin d'une personne, d'un professionnel pour vous aider à vous reconnecter, pour vous aider à vous rapprocher, à vous entendre à nouveau et à repartager des moments complices, hein, pour retrouver cette complicité. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de dire que votre couple a besoin d'aide. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas un échec, ça arrive à tout le monde. Voilà. C'est peut-être ça qu'on vous demande dans l'énergie cet état d'esprit aussi. C'est on arrête les conflits, on arrête la méchanceté, on arrête la jalousie, d'accord? On repart de zéro avec cette énergie de reine de bâton, c'est-à-dire avec un soutien,
une détermination d'avancer ensemble. Vous voyez? Et là, on cherche des réponses. On cherche des réponses, c'est comment on est arrivé à là. Pourquoi? À quel moment? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? À quel moment ça a switché et on a pris la mauvaise route? À quel moment? Mais là, vous allez y arriver, hein. Vous allez vous retrouver. Hein. Mais c'est un travail qu'il faut faire ensemble. Parce que l'amour est là. L'amour est là. C'est la base. C'est la base, c'est le ciment. Donc là, deuxième message. Là, j'ai affaire à un couple instable. Qui est pris dans une mauvaise hygiène de vie, addiction, alcool, drogue, jeu, peu importe, il y a des vices. Pardon. Et là, c'est instable, d'accord? Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de base solide, il n'y a pas de... Je ne sais même... Je ressens même pas de... On n'arrive pas à se projeter dans le passé. Pourquoi? Parce que le présent, c'est compliqué. Le présent, on est noyé dans l'illusion. On est noyé dans l'addiction. On est noyé dans des vices. Une carte par une carte, s'il vous plaît, les deux. Pour les Verseaux. Ouais. Cette personne-là, elle est là en train de réfléchir tout seul, d'accord? Parce qu'elle a l'impression d'être la seule à mener la barque. Et ça devient compliqué, elle s'épuise, elle se fatigue. Elle a envie de vous retrouver, mais elle veut vous retrouver comme vous étiez avant, peut-être sobre, peut-être vous preniez soin de vous, quand vous étiez bien en fait, d'accord? Quand vous êtes sans perversité, sans vice, sans tous ces trucs-là. Elle veut vous retrouver, cette personne. Mais c'est compliqué, elle est là, elle commence à s'épuiser. Ben oui, il y a un manque de franchise parce qu'en plus, ben, vous ne dites pas la vérité. Peut-être que ce n'est pas la première fois qu'elle vous le dit, mais vous mentez à chaque fois, vous cachez des choses. Même quand vous êtes dans ces addictions, vous ne dites pas, vous cachez des choses. Donc c'est comme si vous étiez dans une autre réalité, d'accord? Vous êtes déconnecté et bah forcément c'est pas possible. Cette personne-là, elle est en train de se faire du mal, hein. Parce que vous, quand vous êtes dans l'autre réalité, bah, vous n'êtes plus vous-même. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en souffrance? Ça, je ne sais pas. Mais vous n'êtes plus dans le même monde. Moi, je pense que vous êtes tous les deux en souffrance, mais vous n'êtes plus dans le même monde. Eh ouais. Et dans vos soirées, quand vous partez comme ça, peut-être que ben, ouais, vous avez des relations avec d'autres personnes. Bah forcément, quand il y a alcool, drogue et compagnie, bah on ne se rappelle plus déjà de ce qu'on fait, on est complètement désinhibé et puis on s'en fout de tout et après on oublie. Donc voilà. Besoin de réfléchir, ouais. Donc cette personne-là, elle aura
Besoin de réfléchir. Je pense qu'il y aura un moment, ça va être la goutte de trop. Ça va marquer... elle aura besoin de réfléchir à son avenir, en fait. D'accord? À ce qu'elle compte faire par rapport à cette situation, par rapport à cette relation. Là, encore une fois, on voit, il y a la remise à zéro, là. Donc, le mât, remise à zéro, on réfléchit parce qu'on a tout donné déjà. Hein, on a tout donné et on a tout donné ou on nous a tout pris. Mais dans tous les cas, on est sans rien, là. On est... voilà. Je continue. Cette personne-là, elle est un véritable soutien pour vous, d'accord? Mais vous ne vous en rendez pas compte. Et ça, je pense qu'elle s'épuise de ça. Parce qu'elle a l'impression que ses efforts sont inutiles. Et ce sont des efforts qu'elle doit faire souvent. Il y a une carte qui s'est retournée maintenant. Oui, c'est quoi celle-là? Elle se cache? Ben oui. Elle vous aime, hein? Elle vous aide, cette femme-là, mais c'est un engagement qui lui demande beaucoup. Ah oui. Ah oui. Là, elle se demande, je pense, là, dans cette carte-là, elle se pose la question, mais à quel moment elle va flancher ou jusqu'à quand elle va tenir? Jusqu'à quand elle va tenir comme ça? Donc, encore une fois, là, il y a besoin d'aide. Donc, n'hésitez pas. La reine de bâton, c'est un soutien, c'est une aide. N'hésitez pas, que ce soit par un professionnel ou un ami, quelqu'un qui peut vous conseiller sur vos difficultés. Il faut parler. Il faut vous remettre dans le bon chemin, là. Il faut parler, il faut communiquer, mais il faut poser des actions aussi. Ouais, cette personne-là, elle a envie d'être avec vous, hein, malgré vos dépendances, malgré vos failles, elle a envie d'être avec vous parce qu'elle vous aime. Pardon. Et ben malgré tout, cette femme-là, elle vous aime. Mais il y a des personnes qui voient sa lumière et qui est attirée par elle. Il y a des personnes qui vont lui faire part de ça. D'accord? Parce que c'est une question d'énergie. D'accord? D'un côté, elle donne son énergie, elle donne son amour à une personne
qui la vide constamment, d'accord, par ses dépendances, par ses addictions, pardon, par ses vices. Donc, en fin de compte, elle reçoit, elle donne, et ça a toute sa lumière. Mais il y en a à côté qui voient cette lumière-là. Hein, et il voit aussi, il ou elle, voit la situation dans laquelle elle est. Donc, vous allez recevoir un message que vous n'y attendrez pas du tout. Et c'est un message qu'une personne est attirée par vous. Pour l'instant, quand vous allez recevoir ce message-là, vous allez avoir la tête grosse comme ça, comme une pastèque. Peut-être que vous n'allez pas faire attention. Mais là, on vous dit, cette personne-là reviendra à la charge. Elle redonnera de ses nouvelles. Et là, pour le coup, vous allez y penser. Parce que je pense que ça va vous faire un bien fou. Peut-être que ça va vous recharger. Peut-être que ça va vous permettre de voir votre futur autrement. Hein, et je continue. Ouais. Cette personne-là va vous remettre du baume au cœur. Elle va vous montrer à nouveau c'est quoi le fait d'aimer, d'être attiré par quelqu'un, de plaire à quelqu'un, Ça va vous changer en fait. Ça va vous changer. D'être dans cette énergie d'amour, de séduction, oui. Ça va vous changer de l'addiction. On a de l'hésitation. Malgré tout, vous ne voulez pas faire un choix irréfléchi. Hein, donc vous allez y réfléchir. Vous allez longuement y réfléchir parce que vous n'avez pas parler de votre situation, vous n'allez pas vous manquer de confiance en vous là pour le coup. Mais oui. Vous êtes un cœur brisé. Il va être un soutien pour vous. Il va être un soutien, il va d'abord passer, il va être comme un ami, d'accord? Parce que il va ressentir votre cœur brisé, là, ce cœur brisé, là, il va le ressentir tout de suite. Donc, il va être comme un consolateur. Il va d'abord être un ami pour vous, d'accord? Vous allez régler vous mettre OK avec votre passé.
Et tout timidement, d'accord, c'est une relation qui va se mettre en place. C'est une relation qui va se mettre en place. Ça va matcher. Pas un chemin facile. Allez, on prend l'oracle d'Élise, on va voir les messages. Quels sont pour vous les Verseaux, mois de juin? Patience. Alors là, on est dans une situation où on vous demande d'être patient. On a les enfants et on a l'amour. Ok, il y a la famille. On a l'élévation. Famille qui s'agrandit. Une famille qui évolue, qui prend de la hauteur. On me parle de l'été, de clairvoyance. À propos de quoi? Quelque chose qui s'est passé au printemps ou qui démarre. On vous dit vigilance. Ah, adultère. Il y a une trahison que vous allez apprendre par courrier, par message, par mail, par téléphone, peu importe, mais cette trahison arrivera dans vos oreilles. On a la naissance. On a les commérages, du blabla. Alors, je remonte un peu ça. Qui dit élévation dit épreuve, de toute façon. D'accord? Qui dit bénédiction dit combat. C'est toujours l'équilibre, ça marche toujours ensemble. Donc là, j'ai bien l'impression que pour cet été, est-ce que c'est pendant les vacances d'été? Est-ce que c'est, peu importe, c'est cet été ou... Bah ouais, cet été, c'est bien. Mois de juin, on commence l'été. Oui, vous allez avoir une information qui vous dira que vous êtes victime d'adultère. Enfin, vous êtes victime que votre partenaire vous a trompé. D'accord? Vous allez avoir avec ça une correspondance de cette relation. D'accord? Ça va faire des commérages, ça va faire des histoires. D'accord? C'est quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Ça vous fait peur. En fait, les gens viennent vous dire ça. Pourquoi? Parce que y a de la jalousie par rapport à votre famille, par rapport à votre foyer, par rapport à votre statut, votre positionnement, d'accord? Parce qu'on voit que tout se passe bien en fait, hein? Famille, enfants, maison, évolution, on voit qu'il y a de l'amour, les choses sont bien, sont équilibrées, mais on vient vous raconter ça.
On vient vous raconter ça et vous ne vous y attendez pas. Donc du coup, je continue. Malgré tout, on vous dit, soyez sereine. Gardez votre stabilité, votre équilibre. Oh là. C'est quelque chose qui va vous bloquer dans votre avancée pendant un moment, mais on vous dit gardez espoir. L'orage va passer. L'orage passe toujours. Mais, Elise, elle devient un petit peu brutale. On vous dit que vous allez avoir des vérités sur ces questions. D'accord ? Ça va mettre un froid. Ces vérités-là vont mettre un froid, mais le renouveau revient. Vous allez retrouver la joie et le bonheur. Voilà, d'accord? Vos liens vont se resserrer encore plus. Donc on vous dit, avec chaque bénédiction, il y a un combat. Un grand mariage, un beau mariage, un mariage d'amour, ça va toujours avec des épreuves. Peu importe l'épreuve. Un mariage solide, un mariage qui évolue, un mariage qui s'élève, c'est un mariage qui traverse les épreuves, qui avance. On vous dit, ayez confiance, gardez toujours confiance, ayez foi. Vous êtes soutenu par des proches de l'autre côté. Oh là là, voilà, il y a les grands-parents, les parents, je ne sais pas. Ils sont là. Ils sont là tous les deux et ils vous soutiennent dans cette épreuve-là. C'est souvent le cas. Quand on traverse des moments difficiles, ils viennent proches de nous pour nous apporter de l'énergie, d'amour. Vous voyez, pour pas qu'on sombre, pour qu'on garde la tête froide, pour qu'on reste droit, pour qu'on continue d'avancer, pour qu'on prenne les bonnes décisions. Et voilà. Question d'énergie, de vibrations. Gardez les vibrations élevées pour voir les choses qu'il faut voir et prendre le meilleur chemin en fait. D'accord. Argent, amitié, qu'est-ce qui se passe? Protection. Voilà, trahison. Là, on vous demande de faire attention. Si dans vos amis, les Verseaux, on vous demande de prêter de l'argent, de dépanner ou je ne sais pas, là, on vous dit de faire attention à qui vous prêtez de l'argent. De toute façon, quand vous prêtez de l'argent, gardez dans un coin de la tête qu'il y a un risque qui ne revienne pas. Donc là, on vous dit de faire attention parce qu'il y a trahison. Donc, protégez-vous de ces amis qui trahissent les amis. Vous voyez?
Bon. Vous êtes prévenus. Il y a une carte qui s'est retournée. Parle du travail. Ça peut être des collègues également, ça peut être des partenaires, ça peut être des associés, ça peut être... voilà. On dit il y a des mensonges, il y aura des mensonges dedans. Donc attention à votre argent. Là on a la grossesse, ça peut être quelque chose qui démarre. Alors là, on me parle aussi on peut me parler d'une entreprise familiale. D'accord? Parce qu'on me dit que c'est avec. Je dis, mais pourquoi le travail? On me dit que c'est lié en fait. C'est lié, c'est ensemble. Donc ça peut me parler d'une entreprise familiale. Ou tout comme, d'accord? Peut-être que c'est avec des amis, peut-être que des gens proches que vous avez monté une affaire, une entreprise, mais on vous dit attention à la trahison parce qu'il y a des mensonges qui vont ressortir et c'est quelque chose, pardon, on dit que c'est un partenariat qui vient de... C'est quelque chose qui vient de se monter en fait, d'accord? Qui vient de se créer. Ouais. Parce qu'il y en a qui peuvent retourner leur veste. Hein. Voilà. On dit qu'il y aura des choses à changer, à remanier pour votre réussite, pour la réussite, pour une réussite, pour une évolution. Pardon. Donc on vous dit attention, attention, méfiance à la manipulation. À la manipulation. Ou alors moi je vous dis, là aussi, il y en a qui pourraient retourner leur veste, vous la faire à l'envers et vous écraser en fait pour leur propre réussite. Ah, ils vont vous manipuler, d'accord? Ils vont vous dire des mensonges, ils vont faire des choses comme dans votre dos, d'accord? Ça va partir un petit peu dans tous les sens. Faire attention à ça. La chance est avec vous. Ouais. Il y en a qui pourraient comment vous draguer, faire un jeu de séduction pour pouvoir monter en grade, vous voyez. Donc je ne sais pas si vous êtes le chef, si vous êtes le chef de quelqu'un, mais on vous dit de faire attention à ça. On peut jouer, cette personne-là peut jouer de son charme pour avoir des avantages, des privilèges avec vous. On dit la chance vous accompagne. Il y aura une décision à prendre par rapport à ça. Vous allez être dans l'hésitation, dans la tentation. Il faudra faire un choix. Hein. Voilà, vous allez mettre fin à ce petit jeu. Vous allez mettre fin à ce petit jeu. Hop, allez, on prend une carte avec l'oracle du chakra du cœur.
Pour les Verseaux, c'est donc les guides du mois de juin 2024 dans le domaine sentimental. Merci. Changement positif. Changement positif dans une relation existante. On parle du mois d'août. C'est l'été. C'est l'éclaircissement. C'est... Les choses se réchauffent. On se rapproche. Un petit message, l'oracle des sorcières, pour vous accompagner. Spontanéité. Cesse de tout analyser et laisse place à la spontanéité, à la créativité et aux émotions. Laisse tomber les jugements et prends plaisir à vivre les choses. Sois enjoué, nourris-toi de ce qui t'entoure, retrouve ton enfant intérieur, sois toi-même en toute simplicité. Voilà les Verseaux, vous terminez toute cette guidance dans le domaine sentimental, vous mettez fin à ce thème. Je vous remercie pour votre écoute, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos retours positifs, vous avez été nombreux à m'en faire part et je vous en remercie du fond du cœur pour ça. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.